fait, c'est quelque chose d'assez naturel pour les êtres humains, de s'entourer de personnes qui pensent comme nous-mêmes. On va plutôt lire un journal qui correspond à nos opinions, on va plutôt être amené à discuter avec des amis qui partagent également nos opinions. Aujourd'hui, on a l'impression d'une grande diversité d'informations. L'information, c'est beaucoup plus horizontalisé, c'est-à-dire que tout le monde devient un peu média. Et du coup, les algorithmes nous aident à trier tout ça. Ce que font les algorithmes, avant tout, c'est étudier nos traces, étudier nos comportements, étudier nos activités. Et au bout d'un moment, ils finissent par nous reproposer toujours la même chose. Donc cette horizontalisation, elle est devenue bulle. Et ces bulles sont très très perméables à ce qu'on appelle les fausses informations, les fake news, dont on parle beaucoup en ce moment. On a vu que pour les news traditionnelles, on a une diffusion très hiérarchique, alors que pour les fake news, on a quelque chose qui est beaucoup plus collectif. On a des gens qui sont en fait des personnes qu'on ne connaît pas, des comptes inconnus qui ne sont pas vérifiés. C'est peut-être la difficulté finalement d'exposer une même information pour faire dans la différence et dans le positionnement donc de la marque finalement. Je pense que la liberté n'est pas à proprement parler menacée au niveau régional par une avalanche de fausses informations, ça arrive. Nous on nage dans la mer des réseaux sociaux, donc dans la mer des intox. On est confronté toute la journée à des nouvelles qui nous viennent de différentes sources. Il faut toujours vérifier d'où vient l'information. Si on venait à répandre des faits qui ne sont pas confirmés, nos lecteurs nous le feraient payer très très rapidement. On a vraiment fait le choix de se distancier de l'info urgente. Je pense que c'est le meilleur remède pour éviter l'intox, c'est de prendre du recul, de se dire ok, c'est pas parce que ça vient de tomber qu'on doit en parler immédiatement. On ne doit pas absolument courir après l'opinion. On doit essayer de tenir notre ligne, une ligne d'information sérieuse, vérifiée. Paradoxalement, c'est peut-être ce qui va sauver notre métier parce que c'est là où on va pouvoir exercer notre compétence de vérification. C'est justement sur les fake news et sur les réseaux sociaux. C'est exactement comme quand on se nourrit. Il faut faire un peu pression, il faut s'interroger, il faut regarder l'étiquette. Il faut essayer de diversifier ses sources d'informations. Il faut essayer de liker, cliquer, commenter des contenus vers lesquels spontanément on ne serait peut-être pas allé. Il faudrait aussi que en fait, les plateformes comme Facebook ou Twitter nous aident à faire cet effort en nous montrant d'autres sources d'informations. Au niveau en fait, du design de ces plateformes, il y a des choses qui pourraient être vraiment améliorées. Donc ça prend beaucoup de temps tout ça, mais c'est vraiment un changement des mentalités qui passe aussi par la reprise des contrôles de la façon dont les algorithmes nous nourrissent en termes d'information.